Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau podcast en extérieur. Oui, bienvenue dans l'épisode 3 de Podcast en plein air. Où sommes-nous aujourd'hui Maryse ? Alors, nous avons décidé en ce mercredi de célébrer l'enfant intérieur. Et pour cela, nous avons décidé de nous faire plaisir comme si on était redevenu le temps donc d'un moment, un enfant tout simplement qui s'amuse, qui retrouve le plaisir d'être simplement dans la joie. Pour cela, nous sommes actuellement en balade en tant que passagère, bien évidemment, en voiture. Donc, on va vous raconter un petit peu qu'est-ce que le mercredi et l'enfance évoquent pour nous. Alors, le mercredi, c'est le jour des enfants. Pourquoi, Luna ? Parce que, alors je sais pas vraiment pourquoi, mais le mercredi est un jour où en fait les enfants n'ont pas école, je suppose. Donc c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le mercredi journée des enfants. Et pour moi, cela a un sens. Parce que finalement, nous avons une société qui grandit toujours un peu trop vite. Et Totalement. Le fait de savoir que par exemple le mercredi, il n'y a pas classe, l'enfant, il se retrouve un peu comme au centre des activités de la journée. Mais il n'y a pas que l'enfant qui se retrouve donc dans ce plaisir. Finalement, on peut dire que ses parents vont également donc organiser la journée autour des activités qui vont lui permettre un petit peu de se détendre par rapport à la pression scolaire. Totalement. Et c'est vrai que dès qu'on dit mercredi, journée des enfants, personnellement, ça me donne un sentiment d'excitation tout de suite, où on a tout de suite l'image de l'enfant qui va chercher son goûter, qui va acheter son petit gâteau, son petit plaisir de la journée, qui va aussi sortir à la plage ou se balader avec ses parents, en fait, passer un moment de complicité avec ses parents, normalement. Voilà, c'est... Alors donc pour nous, la journée qui célèbre l'enfant, c'est surtout pour l'adulte la journée où l'on doit porter à nouveau un regard sur cet enfant qu'on a été un jour. Totalement. C'est-à-dire faire plaisir à notre enfant intérieur, comme on l'appelle si bien, et même à notre bébé intérieur. Nous, on aime bien carrément parler de bébé intérieur, carrément. Donc nous, personnellement, quand on pense à l'enfance, on pense à la gourmandise, bien évidemment. Et donc, nous sommes partis nous faire plaisir dans un coffee shop qui s'appelle Coffee and Travel à Saint-Pierre de l'île de la Réunion, où nous avons profité d'un moment de partage, que ce soit entre nous, mais également avec les personnes qui tiennent ce café. Nous avons pu déguster de délicieuses pâtisseries ainsi que de délicieuses boissons lattées, dans le thème en plus de ce mois d'octobre, Halloween, automne, etc. Donc voilà. Alors, moi je voudrais profiter de cette occasion, de cette journée qui célèbre l'enfant intérieur pour revenir sur une définition de ce qu'on pourrait appeler l'enfant intérieur. Parce que, en tout cas, nous, chez MMDV, on ne va pas conceptualiser cette histoire d'enfant intérieur. Totalement. C'est vraiment, quand on parle d'enfant intérieur, c'est quel est cet enfant qu'on a été un jour et qui éternellement sera toujours à l'intérieur de nous, à travers nos goûts et à travers nos joies. Et l'adulte que l'on devient, il ne faut pas oublier, c'est tout simplement un adulte qui un jour a été un enfant. Mais la société nous force un petit peu à croire que c'est honteux de se dire encore dans des joies de l'enfance quand on est un peu plus grand. Et très rapidement, on finit par oublier des joies très simples, comme tu le disais, les gourmandises. Ouais, les gourmandises, ça peut être bien évidemment des gourmandises comme ça, donc des plaisirs alimentaires, pâtisseries, glaces. Mais en fait, il faut revenir sur ce moment où on va
savourer ce petit temps qu'on va s'accorder à soi-même, comme une envie finalement de tout simplement se faire plaisir sans se poser de questions, sans excès bien sûr, mais avec dès le début un plaisir qui est là juste dans cette impression de pouvoir s'autoriser à redevenir un enfant à travers, par exemple, juste ses choix, lorsqu'on va choisir plutôt une glace ou choisir une pâtisserie. Exactement. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. En fait, quand on pense à l'enfance, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. L'enfant on est innocent, on n'est pas en train de se poser 10 000 questions, on veut juste manger notre gâteau au chocolat en fait. On n'est pas du tout en train de réfléchir à autre chose que ça. Et il y a cette joie, cette excitation, ce moment de pur bonheur de se dire qu'on va pouvoir déguster cette pâtisserie ou cette glace ou juste c'est un moment en fait où l'enfant est émerveillé. Et c'est revenir à cet émerveillement, revenir à cette joie innocente, cette candeur de l'enfance qui nous manque un peu quand on devient adulte, même quand on grandit. Il y a un certain âge, quand on entre dans l'adolescence, on perd ça. On perd déjà cette espèce d'innocence, ce côté très finalement simple. On va tout de suite avoir un regard plus difficile, plus on va se dire on est trop grand pour ça. Et c'est dommage justement. Et c'est important de revenir à ça, de revenir à la joie simple d'un instant où on va pas se poser de questions en fait. Je suis tout à fait d'accord. L'idée même de passer une journée, on va dire comme ça, de plaisir gourmand à travers un regard un peu de l'enfant qu'on a été, c'est vraiment avoir, on va dire, un bol de joie qui va remplir d'une énergie douce et lumineuse en fait toute notre semaine, parce que à ce moment-là, cette joie, elle est pure, elle est simple, elle n'est pas fabriquée. C'est juste, on va arriver donc la glace, ou on va arriver la pâtisserie, et on a les yeux comme ça de l'enfant qui a hâte donc de savourer. Et quand on va déguster en fait ce qu'on a choisi, honnêtement, moi intérieurement, il y a vraiment, on a presque envie de dire quelque chose qui vient me chatouiller le cœur et me donner cette excitation. Je crois que tu as parlé d'excitation tout à l'heure, mais vraiment un plaisir très simple et tellement puissant dans l'énergie positive que ça va bien évidemment diffuser dans notre humeur, dans nos conversations si on est à plusieurs. Et en fait, on rigole, on trouve ça vraiment léger. C'est très léger, les plaisirs, donc comme ça un peu de l'enfance. Comme on l'avait peut-être un peu oublié, parce que souvent on s'interdit en fait d'être dans cette joie simple et légère. On la fabrique avec plein d'artifices et peut-être des addictions même qui sont parfaitement inutiles. Cette joie, elle est là de toute façon, elle est au fond de notre cœur et il suffit juste de réveiller cet enfant. Et c'est pour ça qu'on l'appelle nous l'enfant intérieur, mais pas dans quelque chose d'étrange. Mais vraiment, on va aller le chercher et le ramener un petit peu dans ce plaisir simple. En fait, je pense qu'il faut cultiver ces moments-là le plus souvent possible. Alors, par exemple, toi, quel est ton plaisir de petit enfant que tu as été, que tu aimes bien retrouver dans ta vie d'adulte? Il y a tellement de choses. C'est vrai que moi, je suis une grande enfant. Je me considère encore comme une grande enfant, malgré le fait que, voilà, quand on arrive dans le monde d'adulte, c'est assez confrontant, justement, parce qu'on aimerait rester toujours cet enfant qui n'a pas à penser à autre chose qu'à son gâteau au chocolat. Personnellement, oui, effectivement, moi je retrouve cet émerveillement quand je vais déguster justement une délicieuse boisson latte dans un coffee shop.
je sais pas, c'est quand t'es à la tasse, en plus là, on va vous mettre des images, mais il y avait carrément une tasse en forme de personnage Disney d'Halloween. Et en fait, c'est justement ça, c'est la tasse de l'enfance, comme on voit dans les films de Noël, dans les films Disney, etc., où on a le petit chocolat chaud à la main. Moi, je trouve que c'est vraiment la représentation même du moment cocooning, du moment enfantin. On a cette tasse chaude entre les mains et on va déguster cette boisson sucrée ou pas. Mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose de très... le mot gourmandise, pour moi, il représente l'enfance. Et je pense que, oui, quand je mange un gâteau, quand je passe un bon moment comme ça, entre nous, etc., ça représente l'enfance pour moi. Et toi, Maryse ? Alors, moi, je trouve que tout ce qu'on a pu être lorsqu'on était enfant nous a édifié et nous a fait grandir, évoluer. Donc, parfois, on se souvient malheureusement beaucoup des blessures de l'enfance, des peines, des souffrances. Mais on oublie, par contre, de valoriser tous ces moments de grande joie où voilà, on a appris à monter à vélo, on a appris même à marcher et ça a été des moments d'une grande puissance puisque ça nous a édifiés. Et je pense que lorsqu'on a comme ça un petit peu de nostalgie, on a une humeur un peu comme ça qui est mélancolique, il ne faut pas hésiter à chercher justement des souvenirs, des petites photos dans notre tête de ces moments de joie. Totalement. Pas des moments qui nous ont marqués peut-être autrement. Oui, et c'est un c'est vrai. peu souvent, on va dire, c'est facile, on cherche dans la mémoire et ce qu'on trouve, on va peut-être trouver plus malheureusement facilement des souvenirs peut-être qui nous ont un peu traumatisés. Alors je pense que nous, quand on cultive des journées qui célèbrent l'enfant, c'est surtout pour retrouver cette joie, cet entrain, cet enthousiasme et peut-être, comme tu le disais aussi, recommuniquer cela aux enfants parce Oui, qu'ils ont c'est vrai. tendance à imiter l'adulte et si l'adulte quelque part lui dit il faut être très vite un adulte alors qu'il est enfant et ça vient briser quelque chose et l'évolution et la croissance ça va se faire sur un socle qui sera fragile. Totalement. C'est vrai que si on observe, on peut voir que déjà nous-mêmes quand on était enfants et maintenant quand on observe la société, effectivement on peut voir que les enfants sont déjà en train de faire des choses d'adultes et t'as juste envie d'aller les voir et leur dire non mais surtout ne fais pas ça parce que tu vas sûrement regretter ton enfance parce que c'est vrai que être enfant, c'est jouer, je sais pas, il y a quelque chose de très simple dans l'enfance au final. T'as pas encore besoin de réfléchir à toutes ces histoires d'esthétisme ou autres. En fait, il suffit de cultiver les moments simples. Et c'est vrai que personnellement, quand on va marcher sur la plage, souvent, ça me ramène à l'enfance parce que quand tu vas à la plage, tu as ton petit seau, tu imagines des histoires, tu construis ton château de sable. Il y a l'odeur aussi de la crème solaire. Et en fait, tout ça, ça évoque des moments très, très doux. Très doux. Très joyeux. Très joyeux. Et tu me demandais tout à l'heure quel était mon souvenir d'enfance. Oui. Moi, franchement, pour faire revivre la joie dans mon cœur, c'est les petits oursons en chocolat à la guimauve. Et vraiment, rien que de les voir, on est attendri, on sourit. C'est vraiment quelque chose qui va directement dans notre petit cœur. C'est vrai. Et c'est ce petit cœur qui aujourd'hui est le cœur de l'adulte qu'on est. Donc c'est pour cela que je pense que voilà. Donc l'idée même de ce podcast était de rappeler à chacun qu'avant d'être un adulte, il a été un enfant et il est toujours cet enfant joyeux, léger et espiègle qu'il faut entretenir dans des moments dédiés à travers soit des journées, le mercredi, ou à travers des activités. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est complètement
immature, etc. Donc vive l'enfant que l'on a été. Vive l'enfant que l'on a été. Oui, en tout cas, ce petit podcast, l'épisode du jour en voiture, c'est assez marrant à enregistrer. Ouais, déjà c'est très drôle. c'est très excitant, hein. Notre enfant intérieur est très content de faire cela. En tout cas, on espère que cet épisode 3 de podcast en plein air vous aura plu. On se retrouve demain jeudi pour notre aventure. On ne sait pas encore où, mais vous le découvrirez avec nous. Donc restez bien abonnés à Radio MMDV pour ne rien rater de nos aventures, parce qu'avec MMDV, on cultive surtout la joie de vivre. Merci, à très bientôt.